Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager avec vous des merveilles de Dieu, partager ses enseignements, et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur le titre « Qui sont les choisis de Jésus ?» Mais avant, je veux vous partager ce que j'ai été interpellé ce matin à l'Eucharistie en regardant dans le prion avec l'Église, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Padre Pio. Et on dit, Padre Pio avait une préoccupation quotidienne. J'ai bien dit une préoccupation quotidienne. C'était pas une préoccupation à l'occasion qui passait, non. Ça faisait partie de sa vie régulièrement. C'était d'aimer Dieu et de le faire aimer. J'ai été beaucoup interpellé par cette phrase-là ce matin, parce que je pense que c'est là, ça résume aussi la mission des choisis de Jésus. Et on pourrait dire que ça résume aussi la mission de tout baptisé, de tout croyant. Aimer Dieu et le faire aimer. Et nous, ce qu'on ajoute aussi, l'important, c'est que, au niveau des choisis de Jésus, se laisser aimer. Parce que pour l'aimer, on a besoin d'être alimenté à la source même de l'amour qui est Dieu. Et c'est lui, et une fois qu'on est imbibé de son amour, eh bien après, c'est facile de retourner son amour. Et ça rejoint aussi les enseignements que j'aime beaucoup, qui viennent de notre Guy de Ronet, là, sur l'importance de « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Alors donc, se laisser aimer, pour après ça, l'aimer, puis après ça, le faire aimer. Faire en sorte que notre vie soit une vie de louange, d'action de grâce, et qui contribue à le faire connaître et à le faire aimer. Maintenant, qui sont les choisis de Jésus? Eh bien, moi, je résumerais ceci en disant, c'est toi qui m'écoutes en ce moment, qui est un choisi de Jésus. C'est toi qui vas m'écouter d'un autre moment aussi, qui est un choisi de Jésus. Depuis l'apparition de ces livres-là, en 1999, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre la parole ou que je fais une intervention, je demande toujours à Jésus d'envoyer ses choisis, de faire en sorte que ce soit ses choisis qui bénéficient de cet enseignement-là. Je lui demande même d'empêcher ceux et celles qui ne seraient pas ses choisis d'être là. Et si vous êtes là, c'est que c'est sûr que pour moi, Jésus a entendu et exaucé ma prière, c'est que vous êtes des choisis de Jésus. Et pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si c'est un choisi ou non, parce que nous le sommes. Dieu veut faire une alliance avec chacun de nous. Comme il l'a fait d'ailleurs dans le passé. Quand on regarde à partir de l'Ancien Testament, et puis il y a sa venue, puis depuis ce temps-là, tous les prophètes, tous les saints, toute l'alliance qu'il a fait avec l'homme pour faire en sorte que son amour puisse circuler sur la terre. Alors, et il est toujours à la recherche de personnes. Donc, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas de savoir si nous sommes des choisis de Jésus, mais parce que c'est sûr que nous le sommes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de poser cette question-là, c'est sûr. Mais la question qu'on peut se poser, quels sont les blocages qui m'empêchent de répondre à l'appel de Jésus? Quels sont les blocages qui font que je ne peux pas ou je ne veux pas accueillir l'amour de Dieu, me laisser transformer par son amour? Et il m'apparaît, moi, que le premier des blocages que nous avons, c'est de dire « je ne le mérite pas ». Parce que j'ai trop péché,
j'ai une vie tout croche, je prie pas assez, etc., etc. Donc, je ne peux pas être un choisi de Jésus parce que je ne le mérite pas. Eh bien, c'est vrai que nous ne le méritons pas. Comme j'ai souvent dit, autrement dit, en d'autres mots, on se sent indigne. Et c'est sûr que nous le sommes. Et tu n'es pas seul. Console-toi parce que tu n'es pas seul. On est au moins deux. Il y a moi puis il y a toi. Mais je pense que fondamentalement, je crois qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il est digne de recevoir autant d'amour de Jésus, de Dieu. Parce que nous avons tous péché, nous sommes tous plus ou moins biaisés, endoctrinés, pollués, utilisez le terme que vous voulez là, par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors donc, nous ne le méritons pas, mais nous devons l'accueillir parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Son amour est gratuit. Et c'est justement par son amour qu'il va nous transformer. Comme j'ai souvent aimé dire, il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, il nous aime pour nous rendre aimables. Il ne nous aime pas parce que nous sommes purs, il nous aime pour nous rendre purs. Il ne nous aime pas parce que nous sommes des êtres d'amour, il nous aime pour faire de nous des êtres d'amour. Et c'est dans la mesure où qu'on accueille son amour, qu'on enlève ces blocages-là, ces idées fausses qu'on a de ne pas le mériter, mais qu'on peut l'accueillir. Et à partir du moment, et ça pour moi c'est un des premiers blocages qu'on a à passer à travers, puis d'accueillir que Dieu, Jésus, nous aime tel que nous sommes. Et pour nous aider, on pourrait aussi réfléchir sur le choix qu'il a fait de ses premiers apôtres. Parce qu'on pourrait dire, il y a l'image qu'on a des apôtres aujourd'hui, parce qu'ils ont été transformés par Jésus et sont devenus les piliers de l'Église. Mais au moment où Jésus les a choisis, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils étaient? Un Pierre qui a mauvais caractère, un Matthieu qui est un collecteur d'impôts, un voleur, et puis un Thomas qui n'a pas la foi, etc., etc. Et on pourrait continuer comme ça. Mais pourtant, parce qu'il a passé du temps avec eux, lui, il a vu qu'est-ce qu'il y avait de beau et de bon en eux. Puis il les a choisis. Puis eux, ils ont répondu oui. Il a fallu qu'ils répondent oui. Il a fallu qu'ils acceptent, même s'ils n'étaient pas dignes, de prendre du temps pour vivre avec Jésus, pour être transformés. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui à travers les choisis de Jésus. Lorsqu'on lui donne notre oui, et qu'on prend du temps pour être avec lui, il nous transforme. Donc, on accueille son amour, pas parce qu'on en est digne, parce que lui, il veut nous la donner. D'autres blocages qu'on pourrait avoir, peut-être, ce serait de dire, si je donne mon oui total à Dieu, est-ce que je vais perdre ma liberté? Eh bien, non. Nous ne perdons pas notre liberté. Au contraire, nous découvrons une nouvelle liberté qu'on n'a jamais connue. Parce que la vraie liberté des enfants de Dieu, ce n'est pas de faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas, en tant qu'on s'aperçoit bien que notre vraie liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. On a été témoins de ça, d'ailleurs, nous, au Québec, je sais pas, c'est même aussi dans d'autres pays, là, depuis l'éclat de la foi qu'on a vécu très, très fort, depuis les années 1960. Beaucoup de gens ont cru, enfin, on entre dans la liberté. On met de côté les règlements de l'Église, la parole de Dieu, on n'a pas à s'occuper de ça, on est libre, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que produit cette supposée liberté-là? Un esclavage. L'esclavage des sens. Et on voit ça de plus en plus, que cet esclavage-là a grandi très, très fort à travers le monde. On a de plus en plus de gens qui sont avec des troubles psychologiques, même si on a beaucoup de spécialistes pour les traiter. Les malades augmentent plus vite que le nombre de spécialistes augmente.
On a de plus en plus même des jeunes qui sont aux prises avec des pensées suicidaires ou qui se font des suicides. Alors donc, c'est un esclavage des sens dans lequel les gens ne peuvent plus vivre ou deviennent malheureux. Alors donc, la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut, mais c'est bien d'être, de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Vivre ce pourquoi nous avons été créés, comme je l'ai déjà signalé il y a quelque temps, avec l'histoire du petit aiglon, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, que lui qui est condamné à vivre comme une poule, eh bien, il est malheureux parce qu'il n'est pas créé pour être une poule, il est créé pour être un aigle. Eh bien, nous sommes créés pour être des êtres d'amour. Et là, lorsqu'on vit selon nos sens et qu'on devient esclave de nos sens, on n'est pas créé pour ça. On devient malheureux. Puis, on s'enfonce de plus en plus dans un monde de violence, de rancune, de division, de guerre, et les séparations de nos familles, etc., etc. Parce qu'on s'éloigne. Je m'excuse, Léandre. Moi, je vous pilote à partir de la cathédrale. Et là, il y a de la belle visite qui vient visiter le local. C'est les 3 religieuses qui sont en haut. Alors, j'aurais aimé ça juste que vous... ils vont dire bonjour aux gens parce qu'ils sont venus visiter le Cénacle. Alors, je vais passer, là, je vais juste vous montrer les religieuses qui sont... Ah, bonjour. Bonjour, mes sœurs. Voilà. Oui. C'est celle qui s'occupe en haut avec, dans le fond, Marie-Léonie, hein? Oui, Marie-Léonie. Bon, voilà. Fait que oui, c'est plaisir. Et merci de vos interventions pour tout ce que vous faites à l'intérieur de notre Église. Et surtout de vos prières. Parce que là, je ne doute pas, tel que je vous connais, tel que je connais les petites sœurs Sainte-Famille, que quand ils n'ont pas de clients, ils sont sûrement en prière en passant du temps dans notre belle cathédrale. Eh bien, c'est sûrement tout le diocèse qui bénéficie de vos prières. Merci. Et je vous en remercie. Je vous salue. J'en profite pour demander l'intervention de Mère Marie-Léonie, là, qui va intercéder pour nous. Oui, bonne continuité. Amen. Merci. Très bien. Au plaisir. Bonjour. Oui. Alors, donc, je reviens à mes enseignements. Je disais donc, je sais pas, on ne perd pas notre liberté, on n'a pas à avoir peur de perdre notre liberté en s'approchant de Dieu. C'est qu'au contraire, on découvre une liberté qu'on n'a jamais connue. L'autre point qui pourrait être un blocage, c'est qu'on peut avoir peur que la tâche immense que le Seigneur nous confie. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il ne nous choisit pas pour faire. Il nous choisit pour être. Pour qu'on devienne des êtres d'amour. Et là qu'à ce moment-là, son amour peut passer par nous pour rejoindre les autres. C'est qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, justement, dans la pensée du jour, qui a été extraite du message numéro 135 dans le premier volume. Et on voit l'importance de l'être. Et non, on vit, on a tous grandi, on a tous vécu dans un monde qui a mis en valeur 3 choses. Le savoir, l'avoir, puis le pouvoir. On s'instruit dans le but de s'enrichir, puis on veut être riche pour avoir du pouvoir. Alors, et durant ce temps-là, on oublie la dimension de l'être. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous savons, c'est pas ce que nous faisons, c'est pas ce que nous avons, mais c'est bien ce que nous sommes. Et justement, je relisais le message 135 où un individu engagé au niveau de la foi, un type, un ami de moi, et qui est engagé aussi, il a fait de la politique, il est engagé au niveau de la famille, il est engagé au niveau de l'importance de la vie. Et puis, il m'avait remis un document
qui voulait qui aurait voulu que je lui donne mes commentaires. Et puis, alors moi, dans ma prière, le lendemain, c'est que je dis, Seigneur Jésus, je veux vous présenter que je nommerai Gaston, qui n'est pas son nom, mais avec sa famille et surtout son action pour la famille et le respect de la vie. Je vous donne mon impuissance à l'aider et même à commenter les documents qu'il m'a remis. Je me veux totalement à votre écoute. Je vous aime. Je me reconnais petit. J'accepte votre amour. Alors, mon tout petit, la réponse de Jésus, c'est mon tout petit, reviens puiser à la source même de mon amour. Ça, c'est qu'est-ce qu'il nous demande régulièrement. Tu vis des choses difficiles, reviens puiser à la source même de l'amour. C'est toujours là où tu trouveras la paix, la joie, ainsi que les réponses à toutes les questions que tu te poses. Parfois, on voudrait chercher des réponses partout ailleurs. Non. Quand on prend du temps avec lui, il vient nous les donner à l'intérieur de nous. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que tu sais, mais bien ce que tu es. Avez-vous le rapporte là? Oui, parfois on a besoin de savoir pour découvrir, on a besoin de connaissances. Mais l'important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on devient à travers ça. Il en est de même pour Gaston. Ce qui a le plus d'importance, ce n'est pas ce qu'il fait, mais bien ce qu'il est. Et c'est vrai pour vous tous qui m'écoutez, là. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est qu'est-ce que vous êtes. Et je continue dans le texte. Son grand désir de s'unir à moi, de se laisser transformer par moi et d'être un missionnaire pour moi a une très grande importance pour moi. J'aimerais que tu lui remettes ceci. Alors, il voit à l'intérieur de nous notre désir d'être comme Padre Pio, notre préoccupation de l'aimer et de le faire aimer. Alors, le texte continue en disant, Gaston, mon fils bien-aimé, viens te blottir dans mes bras. Prends le temps d'arrêter. Prends le temps de te poser. Prends le temps d'accueillir l'amour de Dieu. Entre en relation avec lui. Accueille son amour. Remets-moi toutes tes préoccupations, tant personnelles que familiales ou sociales, culturelles, politiques ou religieuses. Peu importe ta préoccupation, remets-le-moi. Parce qu'il s'occupe de nous, puis il s'occupe des moindres détails dans nos vies. Donne-moi ton fardeau, tu verras que mon joug est léger. Il nous l'a dit, ça fait partie de sa parole, qu'il répète continuellement. Remets-moi ton fardeau, tu trouveras que mon joug est léger. Si tu savais l'amour que j'ai pour toi, tu t'aimerais tel que le Père t'a créé. Ça, c'est une grande partie qu'il nous donne dans un autre enseignement. Une des premières choses pour bénéficier de son amour, il faut d'abord s'accueillir comme nous sommes. Et tu es précieux pour moi, tu as du prix à mes yeux. Ce que je désire pour toi, c'est que tu te laisses aimer, que tu accueilles mon amour. Vous, comme c'est simple. Je veux parler à ton cœur, demeure à mon écoute, j'ai besoin de toi. Je vois ton grand désir de me servir. Alors le Seigneur, il lit dans nos cœurs, et en passant à une des bonnes façons qu'il vous a dit d'un autre tantôt, remets-moi tes désirs et j'en ferai mon agir. Ne te donne pas de commande. Accepte d'être l'instrument que j'ai choisi. Redis-moi ton oui à tout ce qui se présente à toi. Accepte tout pour mon amour, ainsi aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. Alors, il y a des jours de pluie, il y a des jours ensoleillés, et puis on a besoin des deux. Alors on accueille ça comme on accueille les jours. On accueille le malheur et le bonheur comme on accepte les jours de pluie et les jours
ensoleillé. En ce qui concerne ton action, reprends les étapes à suivre que j'ai déposées le 6 janvier. Alors, dans le autre message du 6 janvier, qu'on y reviendra peut-être un autre tantôt, il y a 15 consignes qui nous donnent pour suivre et faire la volonté de Dieu. Tu n'as rien à craindre. J'ai posé mon regard sur toi. Laisse-toi aimer. C'est toujours dans ta petitesse et au niveau de ton cœur que tu peux me rencontrer. Avec ta permission, je brûle ton cœur au feu de mon amour pour que ta volonté et ton action deviennent les miennes. Voyez-vous qu'on veut qu'ils vivent en nous? Alors donc, si on arrive à prendre du temps avec lui et qu'on peut dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, eh bien, à ce moment-là, c'est lui qui nous inspire. Et d'un côté, il n'y a plus notre volonté, puis de l'autre côté, la sienne. C'est que notre volonté, elle est fondue dans la sienne. Et c'est lui qui nous inspire, qui nous guide. C'est lui qui nous donne le repos, la paix, la joie, la sérénité. Enfin, tout ce qu'on peut recevoir et vivre de bon et de beau. Et là, je vois, on peut peut-être prendre quelques petits commentaires, Nancy. Oui, je vous laisse ça tout de suite. Alors, on va y aller avec Louis. Bonjour, mes frères et sœurs, que Dieu vous protège et d'autant plus dans ces temps difficiles. Oui. Oui. Et souvent, ça prend des temps difficiles pour s'approcher davantage de Dieu. Parce qu'on se rappelle, hein, il y a toujours deux feux pour nous purifier. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Puis souvent, ben, on a besoin des deux. Il y a aussi Gloria qui dit « Parole de Saint Padre Pio ». C'est sûr que c'est la vedette du jour, Padre Pio. Oui, oui, oui. Oui, alors, soyez comme les abeilles, elles n'apportent dans leur ruche que du miel. Que votre maison soit pleine de douceur, de paix, d'harmonie, d'humilité et de ferveur. Amen. Oui. Merci, Gloria, de nous suivre. Et c'est ce qui est très fort recommandé au niveau des choisis de Jésus, c'est qu'est-ce qu'on essaie de vivre justement. Donc, tu te rencontres le jeudi matin, quand on a des rencontres, de partager des gloires de Dieu. Au lieu de partager de qu'est-ce qui va mal dans le monde, on laisse ça à d'autres. Il y en a plusieurs pour en parler. Nous, on parle des gloires de Dieu et des merveilles de Dieu. Et là, c'est comme du miel que produisent les abeilles. Il y a Fabiola aussi qui dit « Merci pour vos paroles, Léandre. Je me retrouve, je ne suis pas digne, mais une fois, on lui ouvre notre cœur et que de larmes d'amour, de joie pour notre Seigneur d'amour. » Voilà. C'est beau. C'est beau. Oui, c'est vrai que souvent, là, plus on s'approche de lui, qu'il y a des larmes d'amour qui coulent. Ensuite de ça, ben, les gens étaient pas mal à l'écoute. Ce serait pas mal ça. Bon. Alors, je vois que... Et Rosanna, là, Jésus nous dit que c'est lui qui nous a choisis, effectivement. Je vais m'arrêter là, les commentaires. Oui, c'est qu'on se rappelle ça. C'est important de nous rappeler ça, que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui continue de nous choisir. Et rappelons-nous qu'on n'a pas besoin d'être digne pour être choisi. On a juste besoin de lui donner notre oui, se laisser aimer. Et on termine en écoutant le chant. La seule chose que je te demande, le premier chant de l'album numéro 1, là. Et je vous dis, et on peut se dire aussi, avant de passer au chant, rappelons-nous que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et je te dis à toi qui m'écoutes, rappelle-toi que parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et rappelons-nous tous ensemble que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui.
Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.